Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Olympique Lyonnais, du bordel qui se passe en interne et au niveau de l'équipe. On va commencer par l'équipe. Changement radical du staff pendant le mercato d'été. On est passé de Rudy Garcia et son bilan mitigé qui ne faisait pas l'unanimité, à Peter Bosz qui amène avec lui un projet, des idées et une philosophie de jeu, ce dont on manquait cruellement à l'OL ces dernières années. Sauf que dès le départ, les choses se sont compliquées. Peter Bosz a demandé des joueurs à sa direction qu'il n'a pas eu. On se souvient tous d'André Onana et de Sardar Azmoun. Le poste d'ailier qui reste prioritaire depuis déjà un petit moment n'a eu aucun renfort, si ce n'est Xherdan Shaqiri en panic buy mais qui n'a servi à rien. Résultat, on se retrouve avec une équipe ultra déséquilibrée où le coach est obligé de bricoler en faisant jouer des numéros 9 et des milieux offensifs en tant qu'ailier, et tout le monde y a eu droit. Lucas Paqueta, Houssem Aouar, Tino Kadewere et même Islam Slimani. Mais malgré ce bricolage, cette équipe était quand même capable de faire du très bon. Jusqu'au match contre Nice, malgré des résultats en demi-teinte, on constatait déjà des progrès dans le jeu et dans la mentalité générale de l'équipe. Ça défend ensemble, ça attaque ensemble, ça presse ensemble, ça combine, bref, on a une équipe qui n'a pas peur de prendre des risques et de jouer au ballon. On se souvient tous du match contre Paris, qui malgré une défaite qui n'était pas méritée, en tant que supporter de l'OL de longue date, il y a longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à voir mon équipe jouer. Peter Bosz fait l'unanimité en interne et l'équipe tourne bien. Puis ensuite les choses se sont écroulées fin octobre après la défaite contre Nice, qui a sapé la confiance des joueurs et la déclaration de Juninho. Les joueurs se sont mis à faire n'importe quoi et tous les progrès qu'on a constatés jusque-là se sont envolés en un clin d'œil. Et jusqu'à cette trêve hivernale, on s'est retrouvé avec une équipe totalement perdue sur le terrain qui découvrait leur métier. Il faut dire aussi que le système de Peter Bosz n'a pas arrangé les choses. Si les joueurs ont leur part de responsabilité, le coach n'est pas exempt de tout reproche. Des choix de composition incompréhensibles, on se souvient tous d'Islam Slimani en ailier, Lucas Paqueta à la pointe de l'attaque, ou encore de l'alignement de 3 milieux défensifs contre Rennes. Des changements aussi trop tardifs, des passes droits accordées à des joueurs qui tirent le groupe vers le bas comme Jason Deneyer, Léo Dubois, ou encore Tino Kadewere. La mise au placard inexpliquée de joueurs à fort potentiel comme Bradley Barcola ou Ryan Cherki, etc. On n'a juste pas du tout l'effectif pour jouer en 4-2-3-1, et ça le coach a mis beaucoup trop de temps à s'en apercevoir. C'est le principe du jeu de possession. Plus tu perds de ballon, et plus ton équipe perd de l'énergie dans les duels, et à analyser le jeu pour intercepter le ballon. C'est en ça que le football de possession est compliqué. Ça demande non seulement un niveau technique se rapprochant de la perfection, et un sens du jeu au-dessus de la moyenne. Ce que nos joueurs n'ont pas. Le double pivot Bruno Guimaraes et Maxence Cacré ne fonctionne pas. Les stats sont très clairs là-dessus. Il s'agit de la doublette la plus dribblée d'Europe. Concernant Maxence Cacré, seulement 3,1 passes clés par match et seulement 0,6 tirs tentés par match. Du côté de Bruno Guimaraes, seulement une interception et 0,5 dégagements réussis par match. 14 ballons perdus par match, dont 1,6 fois dépossédés du ballon. Et en bonus, ils se font dribbler respectivement 2,2 et 2,3 fois par match, soit 2 fois plus que Thiago Mendes. L'animation défensive ne fonctionne pas. Et pour illustrer ça, on va parler d'un concept auquel Peter Bosz tient beaucoup, c'est le pressing. Vous vous rappelez de cette magnifique débandade contre Rennes où notre équipe n'a pas tiré une seule fois au but à la mi-temps? Pourquoi c'est arrivé à votre avis? Je vais vous le dire. Parce que gros pressing de la part de tous les Rennais. Tous les joueurs en face couraient à l'unisson pour aider son coéquipier à presser et à défendre. Voilà déjà une forme d'animation défensive, mais que nos joueurs ne font pas. Je vous invite à regarder cette magnifique séquence où nos 4 andouilles de devant sont littéralement en train de marcher alors qu'ils viennent de perdre le ballon et qu'ils s'exposent à une contre-attaque. Ils s'en foutent. Ils perdent le ballon et ils en ont rien à foutre. C'est incroyable. Mais le pressing ne fait pas tout. Chez des équipes qui arrivent à presser superbement comme Manchester City ou Liverpool, le pressing te permet d'instaurer une dynamique où tu vas récupérer des ballons hauts sur le terrain et forcer l'adversaire à allonger. Mais sur l'ensemble du match, tu vas quand même avoir des moments où tu devras défendre et l'adversaire approchera de ta surface. Donc tu as toujours besoin de défensifs qui savent défendre. Manchester City, avant l'arrivée de Ruben Dias, ça pressait très bien, mais ça encaissait aussi beaucoup trop de buts. L'animation défensive, c'est pas que faire du pressing ou savoir le placer au bon moment. C'est aussi savoir anticiper le jeu. Par exemple, où l'adversaire va faire la passe pour récupérer le ballon avant lui. Courir pour courir, ça sert strictement à rien. Il faut le faire avec intelligence. Quand tu vois Jason Deneyer sortir à contre-temps, rompre l'alignement défensif et déséquilibrer la défense, tu te demandes s'il ne s'est pas trompé de profession. Chez nous, il y a beaucoup de joueurs qui courent n'importe comment. Ce qui nous manque, c'est un colosse qui reste en place derrière, physique et maître de la surface. Sinali Diomandé a du potentiel dans ce registre-là, mais il ne sera pas prêt avant 3 ou 4 ans au plus haut niveau. Avant le match contre Bordeaux où Peter Bosz a laissé tomber le 4-2-3-1, l'OL avait encaissé 27 buts en 20 matchs, soit une moyenne de 1,35 buts par match. Preuve en est qu'il y avait vraiment un problème au niveau de la défense. Si le passage à une défense à 3
À régler en partie cette fébrilité défensive, il a néanmoins exposé d'autres problèmes. L'attaque. Depuis qu'on est passé à une défense à 3, nos attaquants n'ont marqué qu'un seul but, et on n'a gagné aucun match. Et sur l'ensemble de la saison, nos deux numéros 9 ont à peine plus marqué que Jason Deneyer, qui est un défenseur central. La mentalité n'y est pas non plus. 22% des buts marqués dans le temps additionnel en Ligue 1 l'ont été contre Lyon cette saison. Écoutez la déclaration d'Oussem Aouar après la défaite contre Reims. C'est exactement le même discours qu'on entend depuis des années. On a manqué d'intensité, de fluidité dans le jeu, on est très déçu du résultat de ce soir. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, il va falloir être plus tueur. On a du mal à être régulier. C'est toujours le même constat, mais rien derrière. On a l'impression qu'ils disent ça en étant spectateur et non acteur. L'Olympique, faut qu'on se mette au travail. L'Olympique, faut qu'on se remette en question. À chaque match, les mêmes déclarations bidons pour voir toujours la même bouillie le match d'après. L'OL, c'est le PSG du pauvre. Tu peux mettre n'importe quel entraîneur à la tête de l'équipe. Tu sais que rien ne changera au final parce que tu as des joueurs qui se prennent tous pour ceux qu'ils ne sont pas. À part Lucas Paqueta et Jérôme Boateng, absolument aucun joueur chez nous n'a le niveau pour aller dans un grand club. Il va falloir qu'ils se mettent ça dans le crâne pour certains. En vérité, il y a deux choses à savoir ici. Si les joueurs n'en peuvent plus, est-ce que c'est parce que ce sont réellement des branleurs, ou est-ce parce qu'ils essaient mais ne comprennent pas ce que demande Peter Bosz, et du coup ils doutent, donc lâchent du pied? Dans le deuxième cas, ça signifie soit que nos joueurs sont débiles, du moins certains, soit que Peter Bosz ne s'exprime pas clairement, ou un peu des deux. Le premier cas dans un sens montrerait vraiment un caractère de merde dans l'équipe, et s'ils décident d'aller dans un grand club, ils vont se faire détruire directement au moindre relâchement. D'un côté, ça montrerait qu'ils en ont réellement sous le pied, enfin s'ils ne le montrent pas, le problème sera toujours là. Le principe du « ça me saoule de devoir défendre contre des petits clubs », j'ai jamais vraiment compris. Comment tu veux pouvoir le reproduire dans un gros club, et de manière plus soutenue, si tu n'es déjà pas capable de le produire contre des clubs plus modestes? Par ailleurs, si c'est seulement par pure fainéantise, c'est aussi chier sur le travail de Juninho, ce qui expliquerait pourquoi il a tout déballé dernièrement. Faut être réaliste, et admettre que certains joueurs qui sont là depuis plusieurs saisons sont juste surcotés et pas au niveau de ce qu'on attend d'eux, que ce soit dans le talent ou au niveau du mental. On a changé 3 fois de coach en 2 ans, mais ça n'a rien résolu. Maintenant au niveau de l'organigramme. Romain Molina avait déjà très bien résumé ce point-là dans sa vidéo, donc je vais simplement reprendre l'essentiel. Un manque d'intérêt flagrant dans l'ambition sportive et une bataille royale pour la place de dirigeant. Juninho a été nommé uniquement pour éteindre l'incendie avec les supporters. Depuis le retrait de Jean-Michel Aulas, c'est Vincent Ponceau, le directeur du football, qui est aux commandes. Nommer un directeur du football alors que tu as déjà un directeur sportif en poste, ne me demandez pas la logique, je ne la connais pas. Mais dans les grandes lignes, Vincent Ponceau n'a rien fait pour que Juninho puisse s'épanouir et changer les choses au club. C'est impossible de lui imputer l'échec sportif depuis 2 ans, tant il dispose de circonstances atténuantes. Manque de moyens financiers, refus d'agrandir la cellule de recrutement et refus de s'entourer d'un staff de son choix. Après le départ de Florian Maurice, Juninho veut Patrick Muller comme responsable du recrutement, on lui donne Bruno Chéroux. Recruteur avec qui il ne s'entendra pas, puisque celui-ci a tenté de recruter Mamadou Sakho contre l'avis de son directeur sportif. Après le départ d'un recruteur historique à l'OL, Patrice Girard, on lui donne Alain Caveglia comme remplaçant, un recruteur qu'il n'a pas demandé. Il veut s'entourer de Thomas Lacondemine comme assistant, et de Michael Scout comme recruteur, ce que lui a refusé Vincent Ponceau. Son départ n'a même pas fait l'objet d'un communiqué de la part du club, qu'il a déjà été remplacé par celui qui l'a écarté et qui a donné une interview sur la chaîne YouTube du club. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel niveau de manque de respect on se trouve là. C'est celui qui a magouillé contre son directeur sportif qui lui prend sa place. C'est lunaire. Bilan de Juninho. Un départ par la petite porte alors qu'il souhaitait réellement changer les choses et sans jamais avoir été soutenu par sa direction. En conclusion de tout ça, je ne vois pas de fin heureuse à court terme, ni même pour le reste de la saison. Pour moi, la seule solution, c'est le rachat du club. Aulas, il appartient au passé. Mais genre vraiment au passé. Il peut pas rester jusqu'en 2024 comme ça, c'est pas possible. Pas dans ces conditions insupportables. Il faut arrêter de se voiler la face. Malgré le stade, malgré les quelques fulgurances en Europe, Lyon ne transcende pas. Lyon reste aux yeux des joueurs un club tremplin. Ne les fait pas fantasmer comme un vélodrome en furie ou un lance qui prend aux tripes. Envoyez nos joueurs à l'Inter de Milan ou à Liverpool, et vous verrez que subitement, ils vont se transcender et vont lâcher des matchs énormes. Mais ici on dégage une fadeur globale, il n'y a pas de passion qui émane du club. Du coup, comment tu veux convertir 11 joueurs pour en faire des affamés qui iront chercher la victoire? Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais depuis que la génération dorée des purs gones, comme Ferry, Lacazette, Tolisso, Grenier et compagnie, on n'a plus d'équipe qui a envie de combattre ensemble pour le blason. Lyon ne fait plus rêver, Lyon ne donne pas envie. Lyon est un club tremplin, mal géré, qui a raté la transition après 2010, et qui vit dans une autre époque. On peut ramener qui on veut, Jürgen Klopp, Lucien Favre, Pep Guardiola, que la donne ne changerait pas. Le problème est bien plus haut. On peut ramener aussi des joueurs comme Sardar Azmoun, Kimmich ou Marco Reus, que ça changerait absolument rien.
Personne n'a envie de se saigner pour ce club qui dégage une odeur de cigarette. Tout est à refaire, de la communication aux dirigeants en passant par la philosophie du projet global. Mais en tant que supporter, je continuerai malgré tout à soutenir mon équipe dans l'attente d'un avenir meilleur et j'espère dans un avenir proche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.